Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. J'aimerais qu'on aborde deux choses aujourd'hui, ok? La première des choses, c'est, on va faire quelque chose de simple. Je vais déclarer une variable A, je vais lui donner par exemple la valeur 10. Et on sait tous que si par exemple je tente de, par exemple, si je crée une fonction, ajouter par exemple 10, ok? Et que je passe ma variable A à cette fonction-là, et que je vais peut-être tenter de l'afficher, je vais faire ici printf, pourcentage D, anti/n, et je mets ici A, point virgule. Bien sûr, je dois quand même déclarer ma fonction, donc je vais mettre ici void parce que je ne retourne rien. Et si je fais ici ajouter 10, je passe ici mon int, et je mets par exemple ma variable A. Et si je fais ici A plus égale 10, vous êtes d'accord avec moi que en faisant ça, ce qui va se passer, le A ici ne sera pas 20, mais va rester 10. Donc si je tente, je fais comme ceci. Je cc pointeur .c-o prog et ./prog. Vous voyez, le A n'a pas changé. Donc pourquoi pas je vais mettre ici avant, virgule, A égale. Donc là, c'est avant. Et ici, ce sera après. Je le prends. Vous voyez que le A n'a jamais changé. Si on voudrait que le A change, on peut faire quelque chose. On peut par exemple ici, au lieu de void, mettre le int. Et lorsqu'on incrémente comme ceci, on retourne le A. Return A. Ça, oui, notre A va vraiment changer. Ok, ici, ça n'a pas changé. J'espère que vous savez pourquoi ça n'a pas changé ici. Tout simplement parce que lorsque j'ai appelé ma fonction, quand j'ai retourné le résultat, je ne l'ai pas mis dans mon A. Ok, maintenant, je vais reprendre. Vous voyez maintenant, j'ai bel et bien le 20. Très bien. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est garder ici mon void. Ok, mais je veux quand même que mon A soit modifié. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Rappelez-vous, ce qu'on peut utiliser, c'est les pointeurs. Je vous ai dit que quand vous utilisez un pointeur, la modification se fera directement dans la mémoire RAM. Ok? Donc, je vais pourquoi pas déclarer ici un pointeur PA qui va prendre l'adresse de ma variable A. Et au lieu de passer ici ma variable A, je vais passer la variable PA. C'est-à-dire, je passe ici plutôt mon pointeur. Donc, je vais plutôt mettre ici int étoile. Ici, je vais mettre ici PA. Et pour modifier, donc je vais d'abord, je ne vais pas mettre ici PA parce que PA, c'est le pointeur. Moi, ce que je veux modifier, c'est le contenu. Le contenu. Donc, rappelez-vous le contenu. Comment est-ce que je l'obtiens? C'était quoi? Étoile. Donc, étoile PA, donc je peux mettre comme ceci. Étoile PA, donc pour être sûr que c'est le contenu, donc plus égale 10. Donc ici, je ne retourne rien. Vous allez voir que en faisant comme ceci, mon A sera maintenant égal à 20 également. Vous voyez, le A est bel et bien passé à 20 quand j'utilise la notion de pointeur. Alors, je ne suis pas obligé de passer comme ceci A. Je peux tout simplement mettre ici adresse de A. Ceci va aussi également fonctionner. Donc, je peux me passer de PA comme ceci. Et quand je fais ceci, ceci va également marcher. Vous voyez, comme ceci. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour modifier vos variables directement en mémoire lorsque vous les passez à des fonctions. D'accord? J'espère que ceci est clair. Bien. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est que de la même manière qu'une variable peut avoir un pointeur, une fonction également peut avoir un pointeur vers une fonction. On peut avoir également pointeur vers fonction. Regardez vous-même ce que je vais faire. Je vais faire très simple. Je vais venir ici, je vais mettre ici void, je vais écrire ici bonjour. Et puis je vais mettre ici, je ne prends rien en paramètre, mais je peux mettre ici également void. Quand je ne prends rien en paramètre, je peux laisser vide ou je peux mettre void. Il n'y a aucun souci. Donc je vais juste ici mettre ici printf. Et ici je vais mettre pourquoi pas bonjour anti/n. Si je veux avoir un pointeur vers une fonction, ok, le plus important à retenir, c'est là le prototype. Par exemple, si je veux voir le prototype de cette fonction-là, c'est tout simplement ceci.
c'est tout simplement ceci. Ça, c'est le prototype. Donc, c'est grâce au prototype que l'on obtient un pointeur vers une fonction. Donc, c'est grâce au prototype de cette fonction-là. Donc, je peux venir ici, OK? Pour obtenir le prototype vers cette fonction-là, je vais copier et puis je vais coller. Et je vais venir, je vais remplacer tout simplement le nom de ma fonction, OK? Et je vais mettre ici tout simplement un pointeur. Donc, je vais mettre par exemple, papa, étoile, P, bonjour. P, bonjour, ou dit pointeur vers bonjour. Et c'est tout. Voilà, je viens de déclarer, comme ceci, je viens de déclarer un pointeur vers ma fonction bonjour. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme ça? Donc, je vais enlever ceci. Je peux peut-être maintenant venir ici dire P, bonjour, reçoit. Donc, puisque c'est un pointeur, c'est qu'il va recevoir une adresse. Donc, je vais dire pourquoi pas l'adresse de bonjour, de ma fonction bonjour. Et lorsque c'est comme ceci, je peux appeler ma fonction bonjour par l'intermédiaire de son pointeur. OK? Donc, comment est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement mettre ici P bonjour. Donc, au lieu d'utiliser la fonction bonjour elle-même, puisque j'ai passé l'adresse de ma fonction bonjour à ce pointeur-là qui a le même prototype, je peux appeler ma fonction P bonjour comme ceci. Regardez vous-même, ceci va marcher. Donc, si tout a marché, clairement, ceci va m'afficher bonjour. Vous voyez? Bonjour. Ça marche, n'est-ce pas? Excellent. Ce qui est cool dans l'histoire, c'est que quoi? Vous pouvez passer en paramètre une fonction à une fonction. Vous voyez? C'est ça qui est vraiment cool dans l'histoire. Par exemple, je peux, pourquoi pas, dire... je peux maintenant venir ici, bonjour. Bon, je vais écrire une fonction. Donc, pourquoi pas, salutation. Salutation. Et je vais prendre en paramètre, OK? Je vais prendre en paramètre ma fonction bonjour. Donc, pour prendre en paramètre la fonction bonjour, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement, je vais prendre le prototype comme ceci. Je vais prendre tout simplement ça comme ceci. Donc, ce sera mon type. Je viens ici, je le colle pour dire, voilà, c'est avec ça, je vais pouvoir dire bonjour. Donc, je passe ma fonction, je passe mon pointeur vers fonction comme ceci. Et je vais venir ici et je peux tout simplement appeler comme ceci, bonjour comme ça. Voilà. Donc, pourquoi pas, je vais dire comme ceci, bonjour. Et puis après, je vais pourquoi pas dire bonsoir. Pour que vous soyez sûr que c'est dans la fonction. Voilà. Bonsoir. C'est dans cette fonction-là que je vais faire un appel. Donc là, j'ai passé la fonction bonjour. Et si je veux appeler salutation, donc je vais venir ici. Je viens ici, au lieu de, je vais enlever ceci. Je vais coller. Après avoir pris l'adresse de bonjour et l'avoir mis dans mon pointeur P bonjour, je prends ici la salutation et je passe en paramètre P bonjour. Donc clairement là, c'est comme si je passais en paramètre à une fonction, une autre fonction. Tentons de voir si ceci marche. Donc si tout a bien marché, il va venir d'abord, il va faire appel à P bonjour, il va afficher bonjour et après il va dire bonsoir. Regardez vous-même. Vous voyez? Bonjour, bonsoir. J'espère que vous voyez maintenant tout ce que vous pouvez faire maintenant avec ça. Vous pouvez passer une fonction en paramètre à une fonction. C'est vraiment quelque chose de puissant. Et c'est pas tous les jours qu'on voit ça dans les programmes en langue. Avec ça, vous pouvez passer une fonction à une autre fonction, comme vous le voulez. Ok? Alors, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Lâchez-moi un gros pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Stay tuned, take care, peace. Abonnez-vous.